Et bonne année! Salut à toi! Bienvenue en 2017. Alors, la frite, ça y est, t'as fait comme tout le monde, tu as pris tes bonnes résolutions du début d'année, que comme chaque année, tu ne tiendras pas, et tu n'es pas seul. Parce que généralement, personne ne les tient. Oui, ta bonne résolution, elle va durer 10-15 jours, et celle-là, c'est quand on parle de celle qui consiste à aller faire du sport. Et ensuite, elle va finir à la poubelle ou dans un coin de ton armoire si tu t'es acheté une paire de baskets. Tout simplement. Et pour ces bonnes résolutions-là, tu peux aller voir la vidéo d'Emmanuel Schilla de Wayta, dont je vais te mettre le lien ici, ou si je n'y arrive pas, dans la description de la vidéo. Dans tous les cas, pourquoi est-ce qu'on ne tient pas nos résolutions de début d'année? Eh bien, je vais te le dire. Très souvent, d'abord, la première raison, c'est qu'on en prend trop. Je vais arrêter de fumer, je vais faire du sport, je vais arrêter de boire de l'alcool, je vais arrêter de sortir tous les soirs, et je vais arrêter de procrastiner. Trop d'objectifs à la fois, tu n'y arriveras pas, c'est mort. Fixe-toi un ou deux gros objectifs, atteins-les, va jusqu'au bout, et tu verras que déjà, ta confiance en toi sera renforcée. D'autre part, le gros fail de nos objectifs de début d'année, c'est qu'ils ne sont souvent pas très smart. Et je ne veux pas dire par là qu'ils ne sont pas intelligents. Je veux dire par là qu'ils ne sont souvent ni spécifiques, ni mesurables, ni acceptables et ambitieux, ni réalistes, ni temporellement définis. Et on va commencer par la question du temporellement défini. Je veux devenir multimillionnaire. Ouais. Quand? Parce que, en fait, si tu attends d'avoir 98 ans, ça va pas te servir à grand chose d'être multimillionnaire. Ou en tout cas, tes multimillions, tu vas pas vraiment en profiter. Je dis ça, je dis rien. Par contre, si tu dis je veux devenir multimillionnaire l'année prochaine, là, déjà, tu as temporellement défini ton objectif. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas réaliste. C'est-à-dire que si tu es aujourd'hui à découvert de moins 500, eh bien, devenir multimillionnaire au 31 décembre 2017 ou au 1er janvier 2018, ça va être quand même un peu chaud les marrons. Ok? Donc, commence par quelque chose d'acceptable, mais d'ambitieux. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu es à moins 500, fixe-toi déjà comme objectif au 31 décembre 2017 ou au 1er janvier 2018 d'être à zéro à la fin de chaque mois. C'est un peu comme si tu te disais qu'en n'ayant jamais fait de marche à pied, tu allais escalader le Kilimandjaro à la fin de l'année. Commence déjà par faire quelques sorties de marche, puis des sorties plus longues, puis des sorties en moyenne montagne, puis des sorties en haute montagne, acquiert l'équipement et l'expérience qui vont avec, et tu verras pour aller au Kilimandjaro un tout petit peu plus tard. C'est plutôt une bonne idée. En plus, le fait que tout ça soit réaliste, ça t'évitera d'abandonner en cours de route en te disant que, ben non, tu n'y arrives pas et que ça ne marche pas. Et ça, ce serait dommage. Mesurable. Pourquoi mesurable? Parce qu'en fait, ça va te permettre de te booster. Je t'explique. Si par exemple, tu te dis, mon objectif c'est de faire des vidéos sur YouTube en 2017. Ouais, c'est bien, c'est cool. Maintenant, si tu te dis, mon objectif c'est de faire 12 vidéos sur YouTube en 2017, tu auras donc un objectif où tu pourras quantifier combien de vidéos tu as fait sur YouTube en 2017. Donc, quelle part de ton objectif tu as atteint. Si tu n'en as fait que 10, tu sauras que tu n'as pas atteint ton objectif, mais t'en étais pas trop loin. Si tu en as fait 0, bon bah là tu t'es un peu planté, tu as fait autre chose. Et si tu en as fait 18 ou plus, eh ben c'est cool, c'est super, très bien. Et spécifique, je t'explique. Si ton objectif n'est pas spécifique, à savoir simple, clair et qui n'engage pas que toi, il y a un problème. Du genre, tu veux devenir multimillionnaire, mais pour ça, il te faut le concours de l'oncle, de la sœur, du grand frère, de la demi-sœur, de la tante à Jules. Il y a un problème, tu comptes sur quelqu'un d'autre, tu ne comptes pas que sur toi, et ça ne fonctionnera pas. D'accord? Crée des objectifs qui n'engagent que toi, où tu es seul maître à bord, seul décideur et seul responsable. Tu ne comptes sur personne, personne ne te freine, mais personne ne te booste non plus. Donc, tu es tout seul, toute seule, lâché comme un grand ou comme une grande. L'autre problème souvent, c'est qu'on se fixe un objectif à 1 an, ou à 2 ans, ou à 3 ans, voire plus, et on ne se crée pas d'étape intermédiaire.
Mon petit secret pour arriver à atteindre mes objectifs annuels, c'est tout simplement de me créer une feuille de route. Je décompose mon objectif annuel en 12 sous-objectifs. Attends, c'est fou! Dans une année, il y a 12 mois, ça fait un sous-objectif par mois. C'est dingue! Ensuite, je décompose ces sous-objectifs mensuels en objectifs hebdomadaires. Chaque objectif hebdomadaire m'amènera à mon objectif mensuel qui, lui, me permettra de faire un pas de plus vers mon objectif annuel. Ainsi, ça me permet de quantifier ma progression et de voir que, du coup, je vais tout cartonner à la fin de l'année. Et ça, c'est la grande classe. Ma résolution pour 2017 à moi, c'est de faire une vidéo YouTube par semaine et de publier un article par mois sur mon blog. Oui, parce que jusqu'à maintenant, en fait, mon blog, c'était un peu le désert du blogging et j'ai décidé que ça suffit, ça doit changer. Donc, mes deux objectifs, qui sont une espèce de gros objectifs social media, c'est une vidéo YouTube par semaine et un article de blog par mois. Et ce, jusqu'à fin 2017. On verra pour renouveler en 2018 ou si on adapte la formule. Et puisque nous sommes le mercredi 4 janvier, je te donne rendez-vous ce soir à 20 h sur le Facebook de LimeUp pour un live animé par Sandrine Carloni, qui est coach personnel et qui va t'expliquer avec d'autres recettes comment atteindre tes objectifs 2017. Sur ce, je t'invite à t'abonner en cliquant par là, à appuyer ensuite sur la petite cloche pour être informé par de merveilleuses notifications que mes nouvelles vidéos sont arrivées de manière hebdomadaire, donc sur ma chaîne YouTube. Et je te dis à bientôt. Et n'oublie pas, tu es peut-être un héros ordinaire, mais tu peux devenir un entrepreneur super-héros. Je compte sur toi.